juste confirmer, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Premier adjoint au maire Massamba Diagne, que notre commune Tivaouane a connu ce week-end des déluges exceptionnels de l'ordre de 119 mm. Et pour vous donner une idée, nous avons vécu une situation dramatique dans certains quartiers de Dakar où on n'avait que 81 mm. Vous voyez ce que cela fait, donc c'était normal que pour cette situation exceptionnelle, qu'on ait également une situation exceptionnelle de sinistrés au niveau de la commune de Tivaouane. Mais je voudrais tout juste rappeler que la gestion de ces catastrophes naturelles est une compétence partagée entre les collectivités locales et l'État. En ce qui nous concerne, ce sont surtout les canaux à ciel ouvert qui sont de la compétence de la municipalité et nous avons eu à temps, bien avant le mois de juillet, à curer l'ensemble des caniveaux afin que le ruissellement des eaux pluviales puisse se passer normalement. C'est vrai, pour qui ne connaît pas Tivaouane, cela peut étonner, mais nous sommes rassurés aujourd'hui par le fait que les sites qui étaient traditionnellement inondés, dont le plus connu est le site Gangnar, n'a pas connu d'inondation cette année. Tivaouane a déjà eu à bénéficier d'un premier programme d'assainissement pour un montant de 2,9 milliards qui a permis vraiment de soulager une très bonne partie. Aujourd'hui, c'est les quartiers périphériques qui sont touchés, mais les quartiers qui sont au cœur de Tivaouane, aux alentours des mausolées, aux alentours des mosquées, sont aujourd'hui complètement assainis. Je l'ai rappelé dernièrement, nous sommes encore éligibles dans une deuxième phase et le cabinet qui a en charge les études est déjà à pied d'œuvre à Tivaouane. Et je disais tout à l'heure que c'était une bonne chose qu'on se rende compte effectivement que le programme d'assainissement est encore pertinent à Tivaouane. Hier, M. le maire a fait le tour avec les sapeurs-pompiers qui ont eu à identifier dans le périmètre communal 19 sites inondables. Et tout ceci, certainement, va être pris en charge dans le cadre de la phase 2 du programme d'assainissement de Tivaouane. En tout état de cause, nous avons constaté qu'il y a des familles sinistrées. Et aujourd'hui, la municipalité, le maire que je suis, nous sommes dans notre rôle. Notre rôle, c'est d'être au chevet des populations quand une telle situation se présente. Pour partager avec eux, compatir avec eux, mais également leur apporter le réconfort moral, comme l'a dit M. le Premier adjoint au maire, mais également leur apporter symboliquement un appui en riz, un appui en sucre et des nattes, parce que nous avons remarqué que dans certaines demeures, la villa est complètement abandonnée et ce sont les voisins qui sont en train de les abriter. Mais cela, le tour que nous faisons, nous permet non seulement de les réconforter, mais également d'attirer l'attention de l'État qu'effectivement le programme d'assainissement de Tivaouane est encore très pertinent. Et certainement le préfet a déjà fait un travail que nous allons compléter. Et nous avons eu également hier le plaisir de recevoir le ministre en charge du cadre de vie et qui est en charge des questions d'inondation, M. Diène Farbassar, qui a fait lui-même le déplacement, ajouté à cette visite et du rapport qui va en sortir certainement. L'État va prendre les choses en main et moi personnellement j'ai eu également à échanger avec le ministre de l'Intérieur sur la question. Donc au total, je pense que nous venons de démarrer notre tournée sur 2 sites, nous avons déjà fait 2 sites sur 4 et nous nous sommes rendus compte que effectivement, vous savez, un sinistre n'est jamais béni. Il faut toujours le prendre au sérieux et ne serait-ce qu'une famille Tivaouane sinistrée, c'est pour nous une obligation de venir les soutenir et c'est ce que nous sommes en train de faire présent. Oui, vous savez, c'est à l'épreuve des faits tout le temps qu'on ajuste les programmes. Je pense que c'est la même chanson que nous avons à Dakar dans des quartiers tels que Grand Yoff, mais la construction de ces routes-là constitue véritablement une nécessité. Ce qui est important, c'est de constater les dégâts et de mettre en œuvre les techniciens pour que des solutions puissent être trouvées. Et je dis, ça tombe à pied nommé. Et peut-être c'était même bien qu'on puisse vivre cette situation afin que le cabinet qui a en charge l'étude sur les faits puisse avoir les bons éléments pour faire un bon plan d'assainissement pour que dans l'avenir, Tivaouane ne puisse plus connaître cette situation.